Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième cours, fessiers, cuisses et gainage. On va commencer aujourd'hui allongé sur le tapis. Vous allez placer vos talons alignés avec vos ischions. Les genoux ne sont pas trop ouverts, ni l'un vers l'autre. On essaie de les garder dans l'alignement du deuxième orteil. Et dans cette posture, on retrouve son bassin neutre. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous avez déjà vu les indications de ce placement du bassin, vous saurez comment le mettre. Sinon, je vous réexplique rapidement. J'imagine que j'ai une assiette de soupe sur le bas du ventre. On a trop souvent tendance à rétroverser le bassin. Et donc cette assiette se renverserait sur moi et me brûlerait. Je veux vraiment allonger cette partie, qu'elle soit plate et pas renverser ma soupe sur moi. Ce qui crée un léger vide en fait, dans le bas de mon dos. J'engage mon centre pour protéger mes lombaires. Je veille à ce que ma nuque soit longue, donc mon menton est légèrement rentré ici. J'allonge les cervicales, je dégage les épaules de mes oreilles et je gagne peut-être encore quelques millimètres en marchant avec mes doigts sur le tapis. J'essaie de créer de l'espace dans mon corps. J'inspire. Et dans l'expiration, je vais rétroverser le bassin. Donc imaginez que je renverse la soupe sur moi. Venir imprimer les lombaires dans le tapis, commencer à soulever légèrement les fessiers et déposer de nouveau, allonger la colonne et inspirer et souffler pour rétroverser. Pensez toujours à allonger la nuque, rentrer légèrement le menton. Je soulève juste les fessiers du tapis et déroule. Encore, j'inspire. Et expire, bascule le bassin, pousse dans tes pieds, maîtrise tes genoux, essaie de les garder stables. Et cette fois-ci, je monte un peu plus haut, je vais venir jusqu'à la pointe de mes omoplates. Pour dérouler, je vais essayer d'appuyer mon sternum, de faire fondre mon sternum dans le tapis et de poser une vertèbre après l'autre sur le tapis. Inspire en neutre. Expire, bascule le bassin vers toi et monte jusqu'à la pointe des omoplates. Mon sternum est toujours en direction du sol et j'essaie de créer cette résistance, cette courbe ici et déroule une vertèbre après l'autre. Encore, inspire, bassin neutre. Expire, le sternum fond dans le tapis et cette fois-ci je monte les fessiers complètement vers le haut, je prends appui dans mes mains, je prends appui dans mes bras, j'engage mes fessiers, je magnétise mes cuisses, je magnétise mes genoux et déroule une vertèbre après l'autre en commençant par le sternum. Articule la colonne vertébrale et dépose chaque vertèbre comme un collier de perles délicat. Inspire encore et expire en haut. Et on monte encore, articule une vertèbre après l'autre. Viens ici complètement en haut. Et on reste quelques instants sans le magnétisme entre ses cuisses. Tire ton nombril à la colonne. Les côtes sont bien intégrées. Je ne cherche pas à ouvrir mes côtes, mais vraiment à les garder dans mon corps. Et déroule une vertèbre après l'autre. Bien, cette fois-ci, on va monter en hip lift en un seul bloc. Donc, je n'articule plus la colonne, je pousse dans mes pieds, je contracte mes fessiers, je pousse dans mes mains et mes bras, et je monte. Et descends. Et c'est parti, il y en a 10. Et descends. Et 3. Descends. Fais attention à tes genoux, qui restent bien dans la lignée du deuxième orteil. Et 5. Et descend. On ne repose pas les fessiers à chaque fois. On reste quelques millimètres au-dessus du tapis. Et descend, contracte les fessiers quand tu montes. 7. Descend. Et 8. Et encore 2. 9. Et 10. Reste ici en haut. Prends appui dans les mains. Prends appui dans les bras. Ramène genou droit sur la poitrine. Tends le pied droit au plafond. Je descends cette jambe. Je l'aligne avec mon genou gauche. Et monte. Et il y en a 3, 2, et monte, et 3, et monte, ramène genou poitrine, dépose pied droit au sol, retrouve la hauteur dans tes hanches, on essaie de la perdre le moins possible,
Et ramène le genou gauche sur la poitrine. Allonge. Et on descend. Et remonte. Pousse les hanches vers le plafond. Et 2. Et pousse. Et 3. Et pousse. Ramène le genou poitrine. Dépose. On enchaîne. Pour les plus courageuses et les plus courageux d'entre vous, sinon, déposez le dos au tapis et relaxe un instant. Pour ceux qui le peuvent encore, j'allonge la jambe droite sur le sol et je monte. Et je vais faire 3 battements. Tape délicatement le talon au sol et monte. Et encore. 2. Et 3. Pousse les hanches au plafond. Ramène genou, poitrine. Dépose. Et c'est le dernier. Gauche allonge. Je monte. Et talon. Et monte. Encore. Talon délicatement au sol. Et monte. Dernière fois. Pousse les hanches, résiste. Ramène genou, poitrine. Et dépose. Bien. Ça chauffe. Ramenez les genoux sur la poitrine. Vous pouvez basculer les jambes de droite à gauche. Tranquillement. Déposez les pieds. Relaxez les cuisses. Parfait. Et on va venir basculer sur le côté. Amenez vos jambes dans la diagonale de votre tapis. Donc elles ne sont pas totalement alignées avec votre tronc, mais dans une légère diagonale. Et ici, plusieurs options pour les bras. Faites ce qui est confortable pour vous. La première, elle est ici. J'allonge mon bras, je pose ma tête dessus. La deuxième, je plie le coude et je pose aussi ma tête dessus. La troisième, qui demande un peu plus d'équilibre, c'est de poser le coude. La main droite est vraiment posée devant votre poitrine ici. Et ce que je veux, c'est que vous éloigniez l'épaule droite de votre oreille. Surtout pas d'épaule comme ça contre vous, mais j'éloigne l'épaule. Parfait. Maintenant que j'ai créé de l'espace dans le haut de mon corps, je vais créer de l'espace dans ma taille. Donc je vais essayer d'allonger ma jambe supérieure. J'essaye de pousser ma jambe droite un peu plus vers l'avant. Et ça va créer un petit creux sous moi. Un petit espace ici. Et c'est vraiment ce que je cherche. Bien, maintenant je vais soulever mes 2 jambes ensemble. Et les déposer. Et encore, je fais ça 4 fois. 2. Et dépose. Et 3. Et dépose. Et 4. Dépose. Bien. Je viens ici devant avec ma jambe droite. Pied pointé. J'ouvre la jambe. Je vais chercher loin derrière. Et ramène. Et encore. Devant. Et derrière. On crée vraiment de la mobilité dans la hanche. Et va derrière loin, loin, loin. Tu as la limite de tomber là, hein, en fait. C'est ton point d'équilibre. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Je commence derrière. Fais tourner ce fémur dans la hanche. Viens devant. Et encore derrière. Et tourne. Et devant. Et derrière. Et tourne. Et devant. Et derrière. Je reste derrière. Et je descends. Je monte. Et encore descends. Et monte. Le pied est pointé. J'allonge ma jambe. Je crée des muscles longs. Et fins. Et je reste derrière. Et encore. Et dernier. Bien. Dépose pied droit sur pied gauche. Et je vais passer à plat ventre. Je place mes mains à peu près au niveau de mon visage. Je regarde le tapis. Mes avant-bras et mes coudes sont sur le tapis. Je presse le pubis dans le sol. Je tire le nombril vers la colonne. Et je soulève le regard. Pour un baby swan. Et ramène le regard au tapis. Et encore, inspire. Tire le nombril à la colonne. Dégage les épaules des oreilles, amène les omoplates vers l'arrière et descends. Et encore, monte. Et descends. Et dernière fois, monte le regard progressivement comme un pinceau. Pas de cervicale encambrée, vraiment je garde mon cou très allongé et le sommet de mon crâne dans l'élongation de cette courbe qui part de mon sacrum et qui monte jusqu'au sommet de mon crâne. Et je redescends. Bien, on va passer de l'autre côté. Donc je vous laisse vous tourner. Toujours pareil, les positions pour le bras. Bras allongé. Ou coude fléchi. Ou ici. Coude posé. Qui demande un peu plus d'équilibre. Je pose ma main gauche devant ma poitrine.
J'éloigne mon épaule gauche de mon oreille et j'essaie de donner de la longueur dans cette jambe supérieure, ce qui crée le petit creux sous ma taille. Je reste ici, aspire nombril vers la colonne et monte les deux jambes. Il y en a 4. Et 2. Et aspire le ventre. Pousse dans cette main gauche qui est posée au sol pour t'aider. Et 4. Parfait. Pointe la jambe supérieure, donc la jambe gauche. Viens devant. Cherche l'étirement de l'ischio-jambier. À l'arrière de la jambe, décris un cercle. Va chercher loin derrière. Et ramène devant. Et en haut. Derrière. Et devant. En haut. Sens la rotation du fémur dans la hanche. Ça fait du bien de délier. Et on change de sens. Derrière. En haut. Devant. Et encore. Derrière. Va chercher loin. Et devant. Et derrière. Reste derrière. Et on descend et on monte. Pour faire travailler le fessier, on est là pour ça. On descend, on monte. Et encore. Gardez le pied pointé et le pied dans l'alignement de la jambe. Pas de pied comme ça qui triche. Je garde le pied dans l'alignement de la jambe, c'est mon gros orteil qui touche le sol. Et parfait. Je reviens ici sur mon tapis. Et je me repousse dans une posture de l'enfant. On relâche ici le dos un instant. Respire. Encore une bonne inspire. Une bonne expire. On déroule le dos une vertèbre après l'autre. Et je vous remercie pour cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien. On se retrouve pour le cours numéro 4 très bientôt.